Le projet a pris place au Cambodge, dans la province du Mandalkhiri, au nord-est du pays. Senmonorom, le chef-lieu de la province, est une ville de 10 000 habitants. La piste d'atterrissage a longtemps été le seul point d'accès à la ville. Depuis une quinzaine d'années, une voie a été tracée, puis une route construite pour accéder à la région. Toute l'activité se concentre autour de 2 rues. Celle-ci accueille divers commerces et services, mais également quelques auberges de jeunesse, servant de point de chute aux routards et aux touristes de passage. Fait rare pour le pays, la ville possède sa propre structure de santé, un hôpital avec une unité de pédiatrie. Le marché, quant à lui, est le point névralgique de la ville. Il est ouvert tous les jours et permet aux habitants de se fournir en produits frais tous les matins. On y trouve des fruits, légumes, viande, poissons et toute autre sorte de choses utiles. Mais ce qui caractérise la ville et sa région, c'est cette terre rouge, argileuse, pulvérilante, s'échappant dans les airs au moindre souffle de vent. Les Bunong sont peu visibles à Senmonorom. Cependant, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour trouver des villages de l'ethnie Bunong. Ceux-ci se remarquent facilement grâce à leurs maisons particulières construites en paille, ou à leurs maisons sur pilotis. D'autres aspects importants de leur culture permettent d'identifier la présence des Bunong. Il s'agit notamment de la culture sur brûlis. Après avoir exploité quelques années une terre, ils la brûlent, puis l'abandonnent afin de la rendre fertile pour une prochaine exploitation. D'autre part, les cérémonies traditionnelles avec l'alcool fermenté, de jarre ou encore les rites spirituels constituent un autre pan de leur culture. En plus, ils sont passés maîtres dans l'élevage d'éléphants et les utilisent à des fins touristiques. Avec le soutien de Nomad RSI, une ONG française installée à Senmonorom depuis plusieurs années, nous avons pu aider un jeune médecin traditionnel Bunong à développer des remèdes à base de plantes. Dim, de son prénom, a 32 ans et il vient de reprendre récemment le statut de médecin traditionnel suite au décès de son père quelques mois auparavant, lui-même tradipraticien. Grâce à l'aide de Nomad RSI et d'autres organisations, Dim a eu la chance d'effectuer un stage de 6 mois au Centre national de médecine traditionnelle de Phnom Penh. C'est ainsi qu'il a pu acquérir une vraie expertise dans son domaine. Il habite actuellement au nord de la province du Mandalkhiri, dans un village dénommé Chiklop, situé à près de 4 heures de moto de Senmonorom. Un chemin très fatigant, tant la piste utilisée est en mauvais état. Dim fabrique actuellement plusieurs remèdes différents qu'il prépare à l'avance en recueillant les plantes et en les séchant chez lui. Ces remèdes sont constitués d'une dizaine de plantes dont il utilise les racines, l'écorce, les feuilles ou le bois. Ils peuvent soigner les affections aussi variées que les maux d'estomac, les problèmes intestinaux, les crises hémorroïdaires et les infections vaginales. Notre rôle, à Julien et à moi, tous les deux pharmaciens, était d'aider Dim à améliorer ses préparations en lui fournissant un support technique et matériel. Étant donné le manque de données générales sur la composition ou les méthodes de fabrication des remèdes, il nous a tout d'abord fallu l'interroger pour connaître les plantes ou matières naturelles utilisées, leur quantité, leur mode de préparation, leur utilisation et leurs précautions d'emploi. Plusieurs entretiens ont donc été réalisés en présence d'un traducteur pour nous aider à mieux comprendre son mode de fonctionnement. Nous avons voulu vérifier la composition exacte des remèdes en allant collecter chaque plante utilisée une par une en présence du tradipraticien. Cette étape d'identification est essentielle afin de s'assurer que le médecin traditionnel n'utilise pas de plantes toxiques et de permettre aux patients de connaître le nom des plantes utilisées. Les collectes en forêt avec Dim ont été suivies d'un travail de classement des plantes récoltées afin de les faire sécher ultérieurement. Une fois les plantes récoltées, nous sommes revenus à Senmonorom où nous avons entrepris un travail de séchage des plantes afin d'éviter qu'elles ne se dégradent. Le séchage s'est réalisé dans la maison de l'association Nomad RSI. Nous avons utilisé un baril dans lequel nous avons disposé les spécimens de plantes sous des braises de charbon. L'identification des plantes
s'est ensuite faite à l'herbier national de Phnom Penh en comparant nos échantillons aux plantes disponibles à l'herbier. Nous avons ainsi pu identifier précisément plus d'une cinquantaine de plantes différentes, toutes utilisées dans les remèdes médicinaux de notre médecin traditionnel Dim. Et notamment Scoparia dulcis pour le traitement des brûlures ou des maux d'estomac, Ziziphus mauritiana pour le traitement des hémorroïdes et après l'accouchement, et Gingiber purpureum pour le traitement des entorses et des foulures. Suite aux 3 étapes précédentes, nous avons décidé d'améliorer la notice en indiquant sur celle-ci le mode d'utilisation, les précautions d'emploi, le nom scientifique de chaque plante, la partie de plante utilisée et son lieu de collecte, la date de collecte et le temps de conservation du remède. Ces notices seront prochainement traduites dans la langue locale. Nous les avons également aidés en finançant la construction d'une maison de vente de plantes médicinales ainsi qu'un panneau de signalisation de la boutique. Ensemble, nous sommes allés chercher les rondins de bois servant de pilier pour la maison. Puis, nous les avons chargés sur une remorque de tracteur. Et enfin, nous avons fait le chemin jusqu'à la maison de Dim en traversant parfois des chemins escarpés. Pour servir de toit, nous avons choisi des plaques de tôle que nous sommes allés chercher à un magasin spécialisé à 1 heure de route du village. Après avoir creusé quelques trous servant de fondation, les piliers ont été montés. Puis, 15 jours après, les poutres principales ont été assemblées et le toit fixé. Et enfin, 2 mois plus tard, les rideaux de bambou ont fini les murs et le sol suspendu. La maison enfin achevée, nous avons pu profiter de mets traditionnels en compagnie de Dim et de son comité. Une action importante a consisté à améliorer le suivi des patients, jusqu'alors inexistant, en accord avec les directives nationales du pays. Nous lui avons donc fourni un cahier vierge où nous avons écrit en langue locale un exemple de fiche de suivi à établir pour chaque patient. Aussi, nous lui avons acheté une balance pour peser les plantes afin d'améliorer la précision des mesures effectuées. En effet, la pratique précédente consistait à mesurer la quantité de plantes nécessaires avec une poignée de main.